sommes sur le site des carrières. Quelle est l'origine de ces carrières de Cléré? Eh bien, la Société des carrières de Cléré existe depuis 1926. Mais dès 1919, il était déjà extrait de la pierre sur les coteaux de la Pagrie. Et en cette année 1919, d'après les statistiques qu'il nous reste, il avait déjà été extrait 1000 mètres cubes de pierre. Notre secteur commercial est très excentré. Il va de Chemillé à l'ouest jusqu'à Tours et même Amboise vers l'est. Le sous-sol du Saumurois et de l'Indre-et-Loire étant essentiellement calcaire, il n'y a pas de roche dure dans ces régions, alors que de nombreuses carrières existent déjà dans le Choletais. La demande en matériaux de carrière étant de plus en plus importante, avec la construction des autoroutes en particulier, des voies express, il est nécessaire de penser à l'augmentation de la production de notre entreprise. Et pour ce faire, nous avons un projet, qui est d'ailleurs en cours d'exécution, avec l'installation d'un concasseur nouveau et d'un poste secondaire également, qui devrait pouvoir améliorer notre production de 50%. Chacun sait dans le canton Rouvier que les carrières de Cléré font partie des plus importantes entreprises de ce canton. Monsieur Bénard, pouvez-vous nous situer quelle est l'importance de cette carrière du point de vue personnel et du point de vue matériel? Au point de vue personnel, nous sommes 40 employés à cette société. Donc on compte 14 chauffeurs et tout le reste se trouve à l'intérieur de la carrière. 5 ou 6 mécanos et le reste pour le transport des matériaux sur les chargeuses et ensuite l'entretien, la forge et tout ce qui suit pour l'entretien du matériel. Nous travaillons avec 3 fronts différents. Oui. Le front 1, vous savez, comme vous le savez, que beaucoup savent aussi, que c'est une partie de pierre qui est très altérée, alors qu'on emploie spécialement pour la pierre de blocage. Le front 2, c'est un matériau qui est déjà plus sain, mais qui est encore un peu altéré, qu'on emploie pour faire ce qu'on appelle le 0,32, le 0,40. Et ensuite, nous avons les 2 autres fronts, qui est le front 3 et le front 4, qui nous permet de faire des gravillons et de la grave ciment. Et je parle pour ces gravillons surtout pour les enduits superficiels, parce que de là, nous marchons avec un produit très sain, très propre et une dureté très convenable. On a un Los Angeles de 12 ou 13. Alors on voit plusieurs machines là, en particulier une perforatrice. Je suppose que c'est le début du travail, on la voit au fond là-bas. Alors comment ça se passe? Oui, cette perforatrice est toute nouvelle, elle vient d'arriver depuis 2 jours. Nous sommes encore en essai avec cet appareil. C'est un appareil, c'est un H80, qu'on appelle le Montabert H80. C'est un appareil qui est une performance assez puissante par rapport au H70 qu'on avait auparavant. Ouais. En gros, ça sert à percer des trous, oui. Et puis vous y mettez quoi après? C'est-à-dire on fait des trous, alors avec cet engin-là, nous ferons avec un diamètre de 76. Bon, de là, ensuite, nous employons des explosifs. Le NC2, qui est une gomme qu'on appelait anciennement la gomme F15. Et nous employons aussi le nitrate fuel. Le nitrate fuel, c'est un produit en granulé. Pour un tir, nous faisons 2 séries de trous, c'est-à-dire 7 trous devant, de 15 mètres de profondeur, et une autre série, pareil, de 15 mètres de profondeur aussi à l'arrière. Nous faisons aussi les trous de relevage, en bas, en pied. On passe 6 mètres de barre en pied, 2 allonges.
engins chargent la pierre et quels engins les reçoivent avec leur capacité, s'il vous plaît? C'est ça. Eh bien, à la taille, nous avons 2 d'impair, qui sont 2 Terex, 2 35 tonnes. Et nous avons une chargeuse, une 175 Michigan, qui nous met, il faut compter 5 godets par camion. Ça fait combien de tonnes par godet? Il faut compter, ce sont des camions que l'on comptait à 28 tonnes. Vous voyez, 5 x 5, il faut compter presque 6 godets par camion pour arriver à les remplir convenablement. C'est entre 4 et 5 tonnes quoi, par Oui, par il faut compter 5 tonnes dans ces godets-là, on met 5 tonnes, oui. C'est déjà impressionnant. Oui. Alors de là, ces camions font la navette du front de taille au concasseur. Ouais. Il vous faut donc plusieurs camions par chargeur, si on peut dire. C'est-à-dire que nous, là, on a 2 camions. Pour arriver à suffire le concasseur, il nous faut 2 engins parce qu'un seul ne suffirait pas, ou il faudrait avoir un engin beaucoup plus puissant. Il existe des 50 tonnes, mais pour nous, c'est peut-être trop gros. On exploite de la micro-quartzite, micro-diorite. Il fut une période où on avait du granit, qui maintenant nous avons passé ce filon de granit. Maintenant nous travaillons spécialement dans comme je vous dis, dans la micro-quartzite et micro-diorite. C'est un concasseur où on passe des matériaux à 0,600, 700, même 800. Ça nous arrive même d'en avoir des plus grosses que nous sommes obligés de casser car elles ne veulent pas passer à l'intérieur. Enfin, cet appareil nous sort à 0,200, 0,250. Et ensuite, c'est pris par 2 transporteurs qui nous emmènent sur un crible primaire, un crible Chauvin. Ce crible primaire nous sort 5 sortes de produits. Nous sort un 0,10, un 10,40, un 40,70 et un 70,200 ou 250. Ensuite, ces matériaux sont repris par 4 gravillonneurs différents qui sont à l'heure actuelle un 3610. Le 3610 nous prend les gros produits, nous prend le 70-250. Le 367 qui est un Blanox aussi qui nous prend le 40-70. Et ensuite nous avons 2 dragons. 2 dragons qui nous prennent le 10-40. Et ensuite ces matériaux, une fois qu'ils sont passés dans ces gravillonneurs, s'en vont sur d'autres cribles. Nous avons 2 chaînes, une chaîne à sec et une chaîne lavée. Ce qui permet de travailler sur les 2 chaînes, ça dépend des matériaux que nous passons, mais si nous avons des bons matériaux, nous pouvons travailler sur ces 2 chaînes en même temps. Nous avons un bipass là-haut. Et sur ces chaînes, nous sortons un 0,4, un 4,6, un 6,10 et un 10,40. Sur la chaîne lavée, nous sortons un 0,2, 2,4, 4,6, 6,10 et 10,14. Et tout le surplus revient pour le recyclage et repasse dans les gravillonneurs. Et c'est en circuit fermé, alors jusqu'à extraction totale.
Oui, eh bien, ce poste de commande prend en compte tous nos transporteurs, nos cribles, enfin, c'est-à-dire tous nos moteurs qui sont à l'intérieur de l'installation. Les gravillonneurs ne sont pas là parce que les gravillonneurs, nous sommes obligés de les mettre en route à chaque appareil sur place, chaque démarreur. Par contre, toute l'installation, nous l'avons là. Pouvez-vous nous dire à quoi il sert, quel est son nom, s'il en a un? Bon, cet appareil-là, c'est un Dumper Terex. Nous avons deux appareils identiques sur la carrière. Ce sont des Dumpers Terex, comme je disais tout à l'heure, de 35 tonnes, qui ont pour but de prendre de la pierre brute au fond de la carrière et qui l'amènent directement au co-casseur. Nous avons aussi trois Dumpers plus petits, c'est-à-dire les Dumpers Kelblé, qui eux... Vous appelez un Dumper? Un Dumper, c'est un tombeau à benne, et qui ont pour but de mettre les matériaux au stock. C'est-à-dire, lors de la fabrication des matériaux, reprennent les matériaux dans les silos et les emmènent sur l'état pour la distribution des chargements de camions, toutes les catégories de granulométrie fabriquées par la Société des Carrières. Alors, sur le parc, nous avons 12 tracteurs, 12 ensembles tracteurs semi-remorques, essentiellement Volvo, qui distribuent les matériaux chez les clients, ponts et chaussées particuliers et toutes les entreprises régionales. Et nous avons trois camions 6-4. Tout le parc de matériel est entretenu par l'atelier que nous avons sur la carrière. Et pour ce faire, il y a 2 mécaniciens, plus un aide mécanicien qui s'occupe essentiellement du pneumatique, et un électricien qui s'occupe sur de l'électricité installation carrière. Et un deuxième atelier qui comprend 3 employés qui sont métalliers et qui entretiennent l'installation, c'est-à-dire tout l'ensemble de la carrière au niveau usure, tôle d'usure, changement des grilles sur les cribles, réparation co-casseur et ainsi de suite. Tu m'entends? Bon, il y a un camion de 6-3-10 à charger là-haut, là. Oui, d'accord, j'y vais. Tout, non, 624-36. 624-36.